Vous voulez un whisky? Vous voulez un whisky? Essayons de simplifier. Je passe toujours entre deux autres. Pensez aux deux entre lesquels vous passez. Tu regardes pas vraiment les gens à qui tu parles. Le théâtre, le chant, la danse, au service du service. Recevoir un client, c'est bien évidemment avoir une parfaite connaissance des techniques professionnelles, mais c'est plus que cela. Recevoir, accueillir, servir, c'est tout un art, une façon d'être. Si on considère que la salle de restaurant est une scène particulière, il était inconcevable de faire rentrer entre guillemets des acteurs sans qu'ils aient un minimum une formation aussi au spectacle vivant. Et donc là, on vient leur apporter des outils, des bagages complémentaires pour qu'ils intègrent cela dans leur pratique professionnelle. Là, c'est bien. Allez, prenez les risques. Prenez des risques. Clap. On joue en fait. On s'amuse à jouer. Non. Ça repère aussi les difficultés, les coinçages, ce que j'appelle moi les nœuds, les petits obstacles à traiter. Le fait de ne pas parler clairement, le fait de ne pas s'adresser clairement, d'articuler un texte, de savoir comment on se tient, si on crispe ou non les épaules, si on tend la main tout simplement, ou si on est sur une espèce de défense. Les loups, les chiens, Regarde vraiment les gens. les crocodiles. On sent de la présence de quelqu'un si elle est en accueil ou si elle est un peu coincée, rétractée, se défendant, les mains nouées derrière le dos ou coincée derrière son service. Détendez vos mâchoires, dans le sens évidemment de la verticale. En salle, il y a la tenue, la présence, le geste, mais il y a aussi la voix, un élément trop souvent négligé. Ici, comme le ferait un comédien professionnel, on apprend à respirer et à maîtriser sa voix. Vous sentez le mouvement respiratoire qui se fait naturellement. J'inspire, je vois mal comment quelqu'un qui va toute sa vie accueillir des gens par sa posture physique, sa voix, etc., va pouvoir faire l'économie d'apprendre les outils du corps et de la voix. C'est la question qui se pose dans le service, où je dois me mettre dans la salle. On va vous dire... Pas question d'avoir un corps qui se traîne, un corps qui dérange. En service, il faut de l'énergie, du dynamisme. Avoir un esprit sain dans un corps sain. Encore un peu de café ? Pour moi, c'est totalement essentiel. Je veux dire, l'être là, l'acceptation de ce qu'on est, pour pouvoir le donner à la personne qu'on rencontre, c'est tout à fait fondamental. Parfois, il faut aller vite, parfois, il faut aller doucement. Parfois, c'est un grand déplacement. Il faut aller complètement de l'autre côté. Au-delà des techniques et des pratiques, s'il n'y a pas une conscience de la personne d'être ce qu'elle est et de pouvoir offrir ce qu'elle est à la personne qu'elle rencontre, pourquoi est-ce qu'on rencontrerait les gens ? Les métiers de l'hôtellerie-restauration ont changé, les clients aussi. Alors le monde du service doit évoluer, être dépoussiéré, être en osmose avec la cuisine. C'est la valeur ajoutée de la cuisine, je pourrais dire. Parce que le service, il apporte la petite note en plus, il apporte le sourire qui va avec le plat, il fait parfois aussi voyager, il apporte de l'imaginaire. De nos jours, maintenant, le client veut un beau service fait par une personne qui est très professionnelle, sans être guindé à la fois, quelqu'un de très naturel, une personne qui va à la rencontre des clients, qui apporte du plaisir, qui apporte beaucoup de connaissances aussi parfois, on nous demande des connaissances, mais je pense qu'il faut réellement savoir rester à sa place aussi. Le serveur n'est pas qu'un passe-plat, c'est un intermédiaire entre la salle et les fourneaux, un lien entre chef et client. À lui de connaître les recettes, les plats et surtout les produits. Le chef doit être très proche de son service, de ses serveurs, de ses maîtres d'hôtel et doit leur faire goûter, doit leur montrer le produit. Il le voit tous les jours. Hein. Il nous voit le préparer, ils viennent voir, ils viennent jeter un œil. C'est très important pour transmettre après aux clients l'envie de goûter à ce produit et de peut-être en expliquant le produit, on apprécie plus le plat. Chanter, danser, jouer la comédie, tout cela peut paraître absurde, bien loin du service, de l'accueil et du travail en salle. Et pourtant, c'est loin d'être un gadget, bien au contraire, cela contribue à l'art de recevoir. C'est une sensibilisation
qui va les amener un peu à réfléchir autrement sur l'exercice de leur métier et leur montrer que finalement ce ne sont pas des porteurs d'assiettes, mais ce sont bien des gens qui sont des professionnels, qui nécessitent des techniques qui sont au-delà du professionnel classique, de ce qu'on entend par serveur, mais bien des gens qui sont des pros de la communication et que cela, ça nécessite aussi des formations autres et complémentaires.